Votre business est en danger. Oui, votre activité est en danger. Si vous ne sécurisez pas ça rapidement. Bienvenue, ici Joanne Yangting et dans ce podcast, après une accroche qui fait un petit peu peur mais qui est ultra importante, je vais vous parler d'un concept business clé qui est de comment justement sécuriser et pérenniser son business. Si vous êtes indépendant, coach, consultant, formateur, conférencier, artiste ou entrepreneur à la tête d'une petite entreprise, vous êtes sûrement face à des peurs normales qui sont que ça ne marche pas ou que ça ne se développe pas. Et c'est ok. Mais je vais vous expliquer justement qu'est-ce qui fait que on peut, en ayant des maladresses, provoquer drastiquement le fait que ça ne marche pas. Et faire en sorte que on puisse se retrouver dans une situation extrêmement compliquée, notamment dans l'urgence et en mode survie, à devoir trouver des solutions rapidement pour la survie de son entreprise. J'ai fait un podcast précédent, vous pourrez aller l'écouter. Le titre, c'était justement les 4 raisons d'échec d'indépendants et entrepreneurs. Et là, vous allez comprendre justement qu'est-ce qui amène à l'échec. Et là, je voulais focaliser sur un point que j'ai appris ces dernières années. Vous savez, en fait, ces dernières années, je me suis retrouvé face à des situations très compliquées parce que j'ai fait ces erreurs. Ces erreurs, je peux vous donner 2 anecdotes très rapides. La plus récente, et ça arrivé 2 fois, c'est que ma chaîne YouTube a été strikée, ce qui veut dire qu'elle a été supprimée par YouTube. Comme ça, du jour au lendemain. La première fois, je me rappelle très bien, j'étais dans le train, j'ai regardé mes emails et j'ai vu un email comme quoi ma chaîne YouTube était supprimée. Et j'ai eu un coup de panique dans le train, j'allais donner en plus une conférence à Paris. J'ai envoyé tout de suite un mail à YouTube, enfin j'ai cherché dans Google comment retrouver sa chaîne YouTube supprimée, quoi faire, etc. J'ai rempli tout un formulaire pour YouTube pour leur dire voilà que je comprenais pas pourquoi elle était supprimée, etc. Et 5 minutes après, je reçois un message comme quoi ma chaîne a été remise en place. Donc voilà. En 5 minutes, on me supprime une chaîne YouTube qui a plusieurs années de travail. Et 5 minutes après, on me la remet. Première chose. Et récemment, même cette année, encore, j'ai eu un strike. Je ne sais pas pourquoi. Des vidéos supprimées sans raison. Donc comme quoi, c'est pas un cas isolé. Autre exemple que j'ai eu, c'est que en fait, il y a de ça quelques années aussi, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que l'un de mes comptes, alors ça c'était vraiment quelque chose qui m'a presque traumatisé, qu'on m'avait piraté en fait ma messagerie. J'ai fait une erreur parce qu'en fait j'étais un petit peu à la tête dans le guidon, un peu pas bien réveillé. Je vais sur mon Gmail. Et là, je me trompe. À l'époque, il n'y avait pas autant de sécurité dessus que maintenant. Et je me connecte. Et là, je rentre. Je fais pas trop attention à l'adresse. Je rentre mes trucs. Je reçois un mail comme quoi il faut que je valide mon compte, que je revalide parce qu'il voilà. Donc du coup, je mets mon mot de passe, tout ça. Et là, je vois que en fait, je viens de me faire ce qu'on appelle le phishing. C'est qu'on vous envoie un faux email avec une fausse demande. Et du coup, en fait, j'ai donné tous mes accès Gmail à un pirate. Et je me suis retrouvé avec tout mon truc d'email principal bloqué. Et en plus, quand ils ont accès aux emails, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes peuvent aussi accéder à certains comptes. Et du coup, j'ai eu peur parce qu'il aurait très bien pu, le temps que c'est arrivé, supprimer ma chaîne YouTube parce que c'est lié à mon compte Gmail. Il a eu le temps de me supprimer également certaines ressources que j'avais sur mon Google Drive. Bref. Gros coup de panique, j'ai pu récupérer le compte, j'ai appelé Google en urgence pour qu'il réinitialise le truc, que je le récupère par une procédure par téléphone, mais toute une histoire. Hop, je l'ai retrouvé. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ce genre d'erreur aurait pu me coûter presque tout mon business. Parce qu'en fait, mon business dépendait juste de cette messagerie, en fait. Et je me suis dit, là, il y a des problèmes. Ça veut dire que juste sur des petits points clés, ça veut dire qu'en gros, j'ai construit tout un truc, et il tient sur un petit caillou. Et si le caillou on l'enlève comme dans les dessins animés, là, toute la montagne s'effondre. Donc non, il y a un problème là, il faut sécuriser les choses. La leçon que j'ai eue, c'est justement de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça c'est évident. Et ça, je vous le dis souvent. Et c'est surtout l'importance de sécuriser les choses les plus importantes de mon business. Qu'est-ce qui est plus important dans mon business ? Et qu'est-ce qui est plus important selon vous dans votre business ? Qu'est-ce que vous devez sécuriser en priorité ? La logique derrière, c'est que je me suis dit, si je perds tous mes accès,
que je perds tout, que YouTube me supprime mes trucs, que Google me supprime mes trucs, que je perds en compte, etc., de quoi j'ai besoin là pour que mon business continue à tourner, que ma plateforme plante, que mes serveurs, mes noms de domaine soient volés ou disparaissent. Comment je récupère mon business ? Première chose, ma liste d'emails. Le plus important vraiment là, c'est mes listes d'emails, de téléphone, mes bases de prospects et de clients. Finalement, c'est le plus important en fait. Ça veut dire que maintenant, si je perds tout, je peux repartir avec ma liste, mes listes. Donc, priorité numéro 1, je sauvegarde et sécurise mes listes. Donc ça, ok. Checké. Ensuite, deuxième chose. Qu'est-ce qui fait que mon business génère du cash ? Système d'acquisition client, trafic, funnel. Ok. Donc, ce qui veut dire que là, c'est là qu'entre en jeu le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si demain ma chaîne YouTube est plantée, et d'ailleurs en ce moment mon compte Facebook même publicitaire a été stoppé, ça veut dire que je ne dois pas dépendre que de ça pour avoir des clients. Ok, donc j'ai compris que si maintenant je perds ça, qu'est-ce que je fais ? J'ai plus de clients ? Non mais c'est pas possible, un business ne peut pas tenir sur un truc que je ne maîtrise pas, parce que ces plateformes-là, je les maîtrise pas en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, ok, je vais focaliser au moins sur 3 niveaux d'acquisition clients différents, mais qui ne sont pas corrélés entre elles. Ça veut dire acquisition web. Et le web, pour moi, c'est une catégorie, même s'il y a plusieurs canaux. Ok, le web, c'est une stratégie. Le présentiel est une autre stratégie, le contact direct. Et mon réseau. Donc mon réseau, IRL, comme on dit, in real life, mon réseau de partenaires, de clients, de personnes, mon cercle social. Ok, maintenant, je vais faire en sorte que je trouve des clients à travers le web, à travers le présentiel et à travers mon réseau. Ok. Si le web se plante, j'ai encore de la clientèle. Si mon réseau me lâche ou n'est pas accessible, j'ai de la clientèle. Si j'ai pas envie d'aller en présentiel et que j'ai envie d'être tranquille, soit en vacances, soit chez moi ou à distance, j'ai toujours le web. S'il y en a un ou deux qui se crachent, j'ai toujours les autres. Et il y a très peu de chances, il y a presque aucune chance que les 3 soient crachés en même temps. Parce que c'est 3 stratégies bien distinctes. Et puis, dernier point, bien entendu, alors ça, et j'en ai parlé beaucoup là en cette fin d'année, et j'en parle d'ailleurs depuis très longtemps, ma réputation et mon branding. Parce que en vrai, le plus gros danger que je pourrais arriver, c'est que ma réputation soit ruinée. Un bad buzz, une diffamation publique, un mauvais article, ça arrive à certains dans la presse, voilà, pour peu de raisons, vous pouvez vous faire attaquer, vous pouvez faire une erreur, voilà, dans la vie on peut faire des erreurs, mais ça peut vous ruiner une réputation. Donc du coup, ok, comment je sécurise mon branding, ma réputation ? Je la travaille au quotidien, je la construis au quotidien, et je réfléchis toujours dans ce que je vais faire, quel impact ça aura sur ma réputation. Ok. Et ça développe un certain mindset. Je ne vous dis pas de devenir parano, hein. C'est juste qu'il y a des bases et que si vous voulez pérenniser une affaire, vous ne pouvez pas vous permettre au bout d'un moment de tout perdre sur des trucs cons, sur une attaque, sur un plantage, sur un piratage, sur un vol d'ordinateur. Pareil, maintenant, je sauvegarde toujours les choses sur différents serveurs, sur le cloud, disque dur externe, ordinateur à des endroits différents. C'est pas stocké au même endroit. Donc vous avez vu ces choses-là, ça vous développe un état d'esprit qui consiste à ne pas, mettre tous vos œufs dans le même panier, diversifier les choses et sécuriser ce qui compte le plus. Et ce qui compte le plus dans votre business, c'est vos bases de prospects, de clients, etc. C'est votre stratégie d'acquisition de flux qui fait générer du cash et aussi votre réputation. Ça, en termes business pur, il y a d'autres choses très importantes, mais ça, ce sont les 3 plus importants. Et ce sont les 3 choses qui sont éliminatoires. Vous perdez vos bases, c'est très dur d'en créer de nouvelles. Vous perdez vos acquisitions clients, vous vous retrouvez pendant un moment le temps d'en créer une nouvelle sans source de revenus. Vous perdez en réputation, là, ça peut être fatal. Donc je vous laisse réfléchir dessus, je veux partager ça avec vous, au moins réfléchissez là, posez-vous comment vous pouvez sécuriser ces points-là, et puis si vous voulez qu'on travaille ensemble sur votre stratégie de façon plus détaillée, en descriptif de podcast, vous avez des moyens de me contacter pour qu'on en discute et qu'on voit comment on peut travailler ensemble. Et puis moi, comme je vous dis, ça c'est un conseil que je voulais donner qui est
issus de mon expérience de cette année. Et puis derrière, bien entendu, avoir une stratégie et développer, si vous voulez qu'on travaille sur comment développer vos listes, comment travailler votre branding, votre réputation, et puis surtout comment avoir des systèmes d'acquisition qui soient variés et qui ne soient pas juste dans le même panier, contactez-moi, on en discute. Et moi, je vous souhaite plein de succès. Partagez ça à un maximum de personnes si vous pensez que ça peut aider. Il y a trop d'entrepreneurs qui négligent ces éléments-là et qui risquent de se retrouver en galère. Donc partagez-le. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.